the weather forecast with Coloca and its multipurpose banquet hall, Il Palazzo. Hi, lovely viewers. Trust you are enjoying your day today really well. So happy to welcome you on this edition of the weather forecast, where we would have a temperature range of 27 to 36 degrees in the north and far north regions, 34 to 35 in the east, and 30 to 33 degrees in the south region. We would also have in the western littoral regions a temperature range of 30 to 34 degrees and 31 to 32 degrees in the northwest region. We now take you to the southwest, where this afternoon there would be sunshine in the entire region, and by evening there would be a 0% chance of rainfall with the highest temperature in Limbe. Next we go over to Adamawa region, where there would be no rainfall in the entire region this afternoon, and by evening it would be the same experience in the Adamawa region. Lastly, we take you to the center, where there would be sunshine across the region this afternoon, and by evening there would be a 0% chance of precipitation with the highest temperatures in Gumu and Baumayo. With such a favorable weather condition, I encourage you to visit the Nyong River in the center region. Thank you for watching, and do have a great day. Le 12h sur la CRTV, bienvenue à tous. Bonjour Emmanuel Avamni. Good morning, Catherine Tuluelanga. You have the headlines. The city of Yaoundé has woken up to a low-key activities in public administrations and major neighborhoods on Boxing Day. Some offices have remained conspicuously closed in public administrations, and some streets deserted with filth from yesterday's heavy feasting, bearing testimonies. On the contrary, some other offices are opened with few workers attending to files. Our reporters gauge the atmosphere in the course of this newscast. And on our feature page, we dance to the rhythms of the Baya tradition, a people found in the east region of Cameroon and Adamawa. Their second Kunge festival has just wrapped up in Betua, with the inauguration of the Baya Museum taking center stage. Catherine, we go back to have echoes of yesterday's celebration of Christmas. Exactement. Petit retour en arrière pour voir comment la célébration de la fête de Noël s'est déroulée en région. Premier arrêt, la région du Nord, à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Garoua, où la messe de circonstance a été dite par l'archevêque métropolitain de Garoua, qui appelle les fidèles à la réconciliation. Claver Pascal Ndanga. À l'unisson et de vive voix, les fidèles chrétiens de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Garoua ont entonné des chants de louange et d'adoration rythmés par des danses pour manifester leur joie d'accueillir l'Enfant Jésus, sauveur de l'humanité. Dans son homélie, l'archevêque métropolitain de Garoua appelle les chrétiens à la réconciliation pour que la lumière de la naissance du Christ instaure la paix dans les familles, mais surtout dans notre pays. Que fils d'un même pays selon la volonté de Dieu, enfants d'une même nation, nous arrivons à des conflits, des divisions, des oppositions. Nous avons besoin de nous réconcilier. Ce que Dieu a uni, il faut qu'on le garde uni. C'est ça aussi célébrer la fête de Noël. Que chacun se réconcilie d'abord avec lui-même, réconciliation avec Dieu, mais aussi réconciliation au sein de nos familles. Un grand moment de ferveur spirituelle marqué par l'administration du sacrement de baptême à 60 enfants. Petit tour à présent à Bafoussam, dans la région de l'Ouest, où l'évêque de Bafoussam, Dieudonné Ouatcho, a appelé les fidèles à prier pour la paix à l'occasion de la célébration de la fête de Noël. Même message à l'église EEC et à la Cameroon Presbyterian Church. Le reportage de Sylvestre Diac, CRTV Ouest. À la paroisse Saint-François-Xavier de Kopchou, les fidèles ont célébré la solennité de la Nativité en communion avec leur évêque. En s'inspirant du prologue de Saint Jean, Monseigneur Dieudonné Ouatcho a expliqué que Noël, c'est le grand amour que Dieu a manifesté pour les hommes. Au chapitre d'exhortation, il a demandé aux chrétiens de prier et d'œuvrer pour la paix à travers des actes authentiques. Le Christ est venu apporter et souhaiter une paix qui s'acquiert par l'amour, par la cohésion. La paix, c'est quand tout le monde dira maintenant,
je me sens compris. Maintenant, je me sens aimé. Nous devions travailler à l'avènement de ce genre de paix. C'est le même message de paix qui a résonné à la paroisse EEC Plateau et à la Presbyterian Church in Cameroon. Des enseignements qui ont permis aux fidèles de donner un meilleur sens à cet événement important de leur foi. Pardonner à ceux qui les ont passés et réconcilier et vivre en amour. Ce lien qui existe entre la naissance de l'enfant Jésus et la paix. Oui, puisque quand un enfant arrive dans chaque famille, il y a paix, il y a joie. La prochaine solennité sera célébrée dans moins d'une semaine, celle de la Sainte Famille, dimanche le 27 décembre. Et cette grande découverte à l'occasion de la célébration de la fête de Noël, savez-vous qu'il existe des sapins écologiques? Eh bien, vous allez le découvrir. C'est une initiative des étudiants de l'université de Boya qui mène un combat acharné contre la pollution plastique. Le reportage de Georges-Alain Bikele, CRTV Centre. Noël, c'est aussi sans pollution. Et tout commence par un sapin écologique fait à base des bouteilles plastiques, principal agent pollueur de notre écosystème. On a découvert dans nos statistiques que le problème de la pollution du plastique était très nécessaire. Apparemment banal, mais son décor lui confère tous les attributs de Noël. Nous nous rendons dans les riverains, les rivières, les marégots pour ramasser les bouteilles plastiques que vous voyez là. Et nous les ramenons ici, bien sûr, ça se passe par un petit lavage et nous segmentons ces bouteilles parce que chaque bouteille a sa catégorie sur l'arbre de Noël. C'est une initiative des jeunes étudiants pensionnaires de l'université de Boya, pour la plupart, et d'autres dans certains instituts privés du pays. Ils ont déposé leurs valises à Yaoundé pour recycler et réutiliser à bon escient tout ce qui porte atteinte à notre espace vital. Think Green, d'abord, c'est une organisation à but non lucratif et nous luttons contre les problèmes environnementaux. Il y a eu 3 jeunes qui ont lancé ce projet au début parce qu'ils ont vu la nécessité du projet et maintenant nous sommes à 50 volontaires. En cette fête de Noël, ils ont décidé d'offrir des sapins 100% écologiques faits à base de plastique. Question de fêter en protégeant l'environnement. Chacun peut d'ailleurs s'en offrir sans débourser un radis en guise de cadeau de Noël. We take you now to Tokomberry, where Christians of the St. Joseph Parish, Tokomberry, have been called upon to be the light of the world by shunning division and hatred. This was the main Christmas message echoed by Reverend Denise Jamba, the officiating priest of Christmas Mass in Tokomberry. Details of this report with Milani Mafisa. Christians of the St. Joseph Parish, Tokomberry, praising and worshiping God for the birth of their Savior, Jesus Christ. The officiating priest of the Mass called on Christians to be the light of the world, just like their Master, Jesus Christ, as well as live in peace with fellow Christians and Muslims. The message I have today is peace and living together, because Christ has come for the unity of God's children, to draw them closer, especially those who did not believe in Him. Some followers of Christ who attended the Mass encouraged the spirit of living together between Muslims and Christians. Allowed me to thank the clergyman, Jamba Denis, who called us to live together, Muslims, Christians and others. This day must be considered as a day of hope for our nation. The Mass also featured the baptism of a good number of children. The Our Lady of Cathedral, or the Our Lady of Apostle Cathedral in Gaoundéré, was the assembly point for Catholic faithful who turned out to celebrate the birth of Christ on Christmas Day. His Lordship Emmanuel Abo, Bishop of Gaoundéré, called on the Christians to preach peace and promote values that build. Details with Silas Kwine.
The Our Lady of the Apostles Cathedral in Gaoundéré was filled to capacity as Christians gathered to mark the holy day in songs and rhythm. His Lordship Emmanuel Abo, in his Christmas homily, called on them to be Christ-like and true messengers of peace. Peace is a gift from God, and as Christians, we need to welcome His word, the Prince of Peace, with an open heart. Bishop Maigari Elogo of the Evangelical Lutheran Church, on his part, urged Christians to strengthen their relationship with God in order to shun violence and separation in our society, and also to make sharing and giving more a part of their life. There is an upsurge of violence, insecurity and hatred in our society today, and Christians must be different. A special service characterized by Christmas chorals and recitation of memory verses was also held at Calvary Baptist Church in Gaoundéré. I feel that this Christmas is very important for us because it's the day that Jesus was born. Very happy. We are celebrating the birth of Christ. The administration of the Holy Sacrament of Baptism, confirmation, the singing of hymns and the sharing of gifts at home added to the splendor of the Feast of Nativity in Gaoundéré. Inmates at the Douala Central Prison have been reminded that God is a forgiving one, and if they repent from their sins sincerely and turn to Him, they shall have a second chance. The Archbishop of the Douala Archdiocese, His Grace Samuel Kleda, was speaking during a mass said in honor of the detainees at the Douala Central Prison. Details with Gladys Atemba Chechuma Banda. These inmates of the Douala Central Prison, under normal circumstances, should be celebrating the birth of Christ in a more conducive and friendly environment. But this is not the case due to reasons best known to them and the authorities that be. Assisting in a holy mass like this within the confines of the Douala New Bell Prison is a privilege members of the Catholic Christian community of the institution say they cannot afford to miss. They are thus using the opportunity to pray and thank God in the manner they know best. The Metropolitan Archbishop of Douala, His Grace Samuel Kleda, on the occasion, called on the detainees to be disciples of Christ, choose the path of righteousness and open their hearts to God, for He alone can save them. He also enjoined them to love and respect one another instead of making life difficult for others. The prelate equally expressed the wish for the competent authorities to facilitate judicial procedures so that detainees who are not guilty of any crime can be liberated. Members of the Catholic Christian community of the Douala Central Prison used the occasion to inform the man of God that the community is growing in faith and that they are not relenting their efforts to evangelize, fast and pray. Let's now talk agriculture in this newscast, Catherine. Effectivement, nous parlons des projets agro-pastoraux. Le président du comité de développement de la localité d'Obala a effectué une visite dans 5 arrondissements et il apparaît clairement que le département de la Léquié soit un véritable vecteur de développement. Christelle Foudaïdili. Des fermes en incubation et opérationnelles, c'est la concrétisation des projets mis en œuvre par les élèves du Centre d'éducation et d'action communautaire de Zima. Fonctionnelle depuis 2010, cette institution forme les jeunes dans le domaine agropastoral. Instruction qui porte déjà des fruits. Par rapport au problème de l'emploi, la vraie porte de sortie, c'est l'auto-emploi. Ces jeunes ont été formés, mais vous n'avez pas l'impression qu'ils vont demander du travail à gauche ou à droite. Ils s'installent, ils se déploient et je crois que c'est très encourageant. Après 2 ans de formation et un financement octroyé à hauteur de 30 millions de francs, le président du comité de gestion du CEAC est venu toucher du doigt l'implémentation sur le terrain. Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus après ces quelques années et nous avons constaté que les produits sortis du CEAC sont très performants et peuvent véritablement impulser le développement de notre localité. De quoi susciter de l'enthousiasme auprès des jeunes désireux d'exercer dans la sphère agropastorale.
Le préfet du département de la Haute-Sanaga, Albert Nangadan, a effectué une tournée de prise de contact et surtout une visite de travail dans l'arrondissement de Nsem. C'était le week-end dernier, une visite au cours de laquelle l'autorité administrative a inauguré le pont sur la rivière Yepse et la route communale des Song-Penda. Notre reporter Nadine Bonozomo revient de cette expédition. L'événement valait bien une photo souvenir. À l'occasion de la visite de travail du préfet du département de la Haute-Sanaga dans l'arrondissement d'Nsem. Une visite qui s'inscrit en droite ligne de l'exécution de la lettre circulaire du 28 février 2019 du ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics relative à l'exécution des travaux en régie par les communes. C'est donc un grand jour pour les populations de cette division administrative de réceptionner les ouvrages mis à leur disposition, notamment la route communale Esson et Peda en pleine réhabilitation. L'inauguration du pont définitif sur la rivière Yepse et de la route communale Mandjouk-Banja. Ces infrastructures annoncent la matérialisation très prochaine d'une mini-centrale solaire à Mekone 1. L'autorité administrative ne cache pas sa satisfaction. Satisfait par le fait que les réalisations ont été bien faites. Toutefois, le préfet attire l'attention des populations quant au bon usage de ces ouvrages. Que les populations fassent bon usage de tout ce qui a été réalisé et ce serait un signe d'encouragement pour les pouvoirs publics. C'est avec des chants et danses que les militantes de l'OFRDPC ont exprimé leur joie. The National Gendarmerie in the North Region has been sensitizing road users on the Garwa-Marwa Highway on better attitude to put up while on the highway. This was during a special road safety campaign to limit accidents during this end-of-year festivities. Details with Wilson Mengole from CRTV North. Red on the hand, gun on the soldier, pen and paper on the ground. This is how the National Gendarmerie in the North have been working during this end-of-year period to keep road users of the Garwa-Marwa National Road number 1 out of harm's way. We are very happy knowing that they are looking for our security. So we are very happy and we encourage them to go ahead, doing a good job. A campaign whose aim is to curb road accidents which at times occur due to ignorance, carelessness and state of roads. Sensitize the population in order to reduce highway traffic by controlling the vehicles. We have noticed a lot of things such as overspeeding and overloading. We also noticed that some of the drivers have tires which are worn out. The goal of the National Gendarmerie in the North is to make sure that the population of the region celebrates the Feast of Nativity and New Year hitch-free. The Zima Community and Education Center, specialized in the training of young people in agro-pastoral activities, has been endowed with a farmhouse. The donation is intended to help students who are studying in the center better carry out practicals in rearing poultry and other table birds. Victor Siga is just back. This is the new incubator poultry created by students of the Community Action and Vocational Center of Zima, a center that has been at the service of the youth for 10 years today. We came here today in Zima to assess the level of professional integration of our youth, and we are satisfied. Aimed at training the youth in agro-pastoralism, this realization is one of the projects put in place by the students of the institution. With 2-year training and a budget of close to 30 million CFA francs, the center is a citadel of knowledge. There are some achievements and we are satisfied. We have chicken. This is an excellent program for our youth. This institution has always been a hope for many Cameroonians intended involving in agro-pastoralism, with over 500 youth trained today.
Dans la région du Nord, la croisade contre les accidents routiers est accentuée pendant cette période de fête de fin d'année. De nombreux cas d'infraction sont enregistrés par les équipes sur l'axe Garoua-Maroua. Parmi ces infractions, la plus fréquente est évidemment l'excès de vitesse. Le reportage de Marou Bouakari, CRTV Nord. Au lieu d'Ibaïla, sur la nationale numéro 1, Garoua-Maroua, à 70 km de la ville, aucun véhicule ne passe s'il ne remplit les modalités sécuritaires requises. En cette période d'intense trafic, les équipes de la gendarmerie dans le Nord sont déterminées à réduire le nombre d'accidents. Voici le visage du centre-ville de Yaoundé, un jour classique de la semaine. Ce matin, ces différents axes. L'objectif premier est 0 accident durant cette période. Nous sommes véritablement satisfaits. Nous n'avons pas enregistré d'accident. L'accent est mis sur les infractions les plus courantes, notamment l'excès de vitesse, la surcharge et les pneus usés. Il est également question, à travers cette 252e campagne de prévention routière, de sensibiliser les conducteurs sur le respect du code de la route. On ne peut être que satisfait. L'État a mis des moyens pour les mettre en route pour notre sécurité et nous les encourageons et nous les demandons de continuer. Une opération qui s'achève au lendemain des fêtes de fin d'année. Au lendemain justement de la célébration de la fête de Noël, les administrations publiques font pâle figure. Les couloirs sont moins bruyants que d'habitude et petite fébrilité par contre observée chez ceux qui ont eu le courage de se lever ce matin. Reportage Laurence Ocalia. Voici le visage du centre-ville de Yaoundé, un jour classique de la semaine. Ce matin, lendemain de fête de Noël, voici la pâle figure qu'elle affiche. Les couloirs des administrations publiques et généralement brouillants font résonner l'écho des pas timides des quelques personnels présents. Les portes sont barricadées, fermées à clé. Néanmoins, certains travailleurs dépoussièrent ce mauvais constat pour laisser paraître la conscience professionnelle. Ce n'est pas un jour férié, ce n'est qu'un jour normal et nous avons tenu à y être pour faire avancer ce que nous faisons tous les jours. Sur notre table, il y a un conseil d'administration que nous préparons pour quelques jours. Certains services n'ont rien changé à leurs habitudes. Jeudi, c'est un jour ouvrable, alors ils ouvrent bien grand les dossiers sur la table. Nous avons beaucoup à faire. Nous avons notre petit bout de construction de ce pays que nous devons assumer dans le cadre des missions qui nous sont dévolues. Et il y a des dossiers qui attendent à cet effet. Nous sommes venus pour continuer, n'est-ce pas, à œuvrer dans ce sens, à assumer notre responsabilité au lieu où nous nous trouvons. La célébration de Noël est déjà derrière eux et ce n'est certainement pas le Père Noël qui fera tourner la machine. L'exemple vient d'en haut et d'en bas, avec beaucoup de fierté. Et du 23 au 27 décembre 2019, la région de l'Ouest va accueillir le tout premier festival du soya. C'est une initiative du sultan roi des Bamoun, Ibrahim Mbombo Njoya. De nombreux spécialistes de grillades seront présents à ce grand événement qui va s'étaler sur une semaine. Le reportage de Laurent Chissoupé. Inscrit le nom de Koutaba au rang des grandes villes africaines abritant les rencontres de grillades, le festival de soya, ainsi lancé pour la première fois dans le paysage culturel camerounais, nourrit cette ambition qui entend faire corps avec les valeurs d'intégration nationale. Toutes les élites intérieures et extérieures de notre arrondissement sont réunies ici cet après-midi pour célébrer autour d'un événement qui parfois ne pouvait pas susciter une telle mobilisation, le soya. Cette initiative, disais-je, est donc la bienvenue. Au-delà des ballets d'allocution qui ont vanté les mérites de ce festival, comme étant le deuxième en termes d'importance après l'Ongbon chez les Bamoun, le public venu en grand nombre a eu droit à plusieurs activités, au rang desquelles la fantasia du peuple Mbororo. Et ceci n'est qu'un avant-goût. Nous avons une pléiade d'activités. Déjà dès demain, nous allons commencer avec les conférences et débats autour de 2 thématiques. La première sur la culture de la paix, la deuxième sur les questions migratoires. Nous allons donc continuer avec une formation, je dirais, j'appelle même ça comme ça parce que nous avons 10 modules à dispenser sur les techniques de montage de projets.
Ce festival de soya, qui verra la participation de plusieurs spécialistes dans le domaine des grillades, est organisé avec le parrainage du sultan roi de Bamoun, Ibrahim Boumbo Njoya. Il s'étale du 23 au 27 décembre 2019 sous le thème « Culture de la paix et vivre ensemble ». Et cette série de textes du chef de l'État qui en rajoute à la fête, le président de la République, Paul Biya, promulgue la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées. Donc la décentralisation dont l'impact est finalement décisif. Joseph Clément-Mba. En singularisant la voix camerounaise, les textes signés le 24 décembre 2019 par le président de la République, Paul Biya, figurent par leur ampleur et par leur importance parmi les textes les plus révolutionnaires que notre pays n'ait jamais connus ces 37 dernières années. C'est le cas de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Émanation des recommandations du Grand Dialogue national, le Code général des collectivités territoriales décentralisées confère à nos compatriotes l'État unitaire décentralisé souvent réclamé à corps et à cri. C'est même, à bien des égards, un texte qui concrétise l'engagement du président Biya à faire régner la paix dans un esprit de conciliation, d'apaisement et de concorde pour que prévalent le vivre ensemble et la paix dans l'ensemble du Cameroun. Parmi les innovations majeures qu'apporte le texte, l'aménagement d'un statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. L'organisation est particulière avec un organe délibérant bicaméral, dont une chambre des représentants départementaux et une chambre des chefs traditionnels. Par cette loi, l'autonomie des régions et des communes est plus accrue à travers l'allègement substantiel du rôle de la tutelle, le renforcement des ressources ainsi que le statut de l'élu local désormais plus ragaillardi. Pour une meilleure rationalisation de leur gestion, les responsables des communes et du conseil régional doivent consacrer leurs activités à l'exercice de leur mandat. Les Camerounais sont également fixés sur le nombre de conseillers régionaux. Chaque conseil régional comprendra en effet 90 membres, dont 70 conseillers élus représentant les départements et 20 qui représentent la chefferie traditionnelle. Les autres textes signés par le président de la République conservent également leur importance. Citons la promulgation de la loi portant promotion des langues officielles au Cameroun. Elle donne plus de vigueur à l'importance de l'usage équitable des deux langues, le français et l'anglais, dans l'administration camerounaise. Le bilinguisme entre ainsi dans les faits. Toujours ce 24 décembre, Paul Biya promulgue la loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 12 juillet 2016 portant code pénal. Elle ouvre la voie à la pénalisation du tribalisme. À noter également la loi de règlement de la République du Cameroun pour l'exercice 2018, la loi des finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2020. Promulguée également à travers leur signature par le président de la République, la loi autorisant le président de la République à ratifier les amendements au statut de l'Organisation mondiale du tourisme, la loi autorisant le président de la République à ratifier le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant notamment la vente de ces enfants, leur prostitution et la pornographie mettant en scène les enfants. Autre texte, la loi autorisant le président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun à l'accord portant création de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, signé le 18 mai 2000. La loi fixant certaines règles relatives à l'activité de crédit dans les secteurs bancaires et de la microfinance au Cameroun. Déjà adoptés par le Parlement camerounais, ces 9 textes vont de fond en comble apporter une donne nouvelle dans la gouvernance au Cameroun. Après les élections du 9 février 2020, la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées d'application immédiate fera de notre pays un Cameroun bien différent de celui d'aujourd'hui. On our feature page, young people of the Baya community from the East region have been showcasing their traditional and cultural heritage in a festival known as the Baya Kunge Festival. The event, which is in its second edition, saw the presence of 2 delegations from the Far North and the Sawa community. The edition culminated with the inauguration of the Baya Museum. Our feature page is the report from Martin Mabo, CRTV East.
unity in diversity. That is what the Baya Konge Festival depicted during the second edition of the cultural event at the Esplanade of the Chiefdom in Betua. It's the opportunity that these young people of the Baya community are taking to express some of the cultural aspect, some of the cultural practices that we have in this community. And as you know, all what can be done for the cultural development in this country is very important for all of us. The chief of the Baya Canton, Aibangari, who took the opportunity to inaugurate the Baya Museum with pictures, artifacts, and relics of Mbatwa, and all the chiefs of the East appreciated the presence of the Sawa and the Far North delegations who turned out for the event. The event that was filled with traditional dances from the Sirita dance group representing the Baya people, a visit of the stands, was also an opportunity to thank the President Paul Biya for the Living Together policy. What we are doing is as important as the President himself attaches a lot of importance to cultural aspect of the country. The next rendezvous has been taken for next year as school benches were also offered to a needy school in Bipondo in Betua. Et c'est la fin de ce 12h. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur la CRTV. On se retrouve demain, Emmanuel. See you tomorrow, Catherine. Thanks for watching. Stay tuned to CRTV Progress.